voilà l'avion entier. Franchement, j'ai jamais pris un avion aussi petit. Cet aéroport est véritablement gigantesque, j'ai l'impression qu'il est même... Moi, c'est Natacha. Je parcours l'Europe avec ma caméra de vlog pour vous inspirer à faire comme moi. Cette fois, venez explorer avec moi la Slovénie et le nord de la Croatie. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog, c'est un mini vlog aujourd'hui. Je vous emmène avec moi jusqu'à Paris en prenant Air Croatia ou Croatia Airlines plutôt. Là actuellement je suis à Zagreb et donc je vais prendre un vol Zagreb-Munich, Munich-Paris. Je pense que ça va pas durer longtemps en vlog, mais pour moi ça va prendre 6 heures. Pour aller à l'aéroport depuis le centre-ville, vous avez plusieurs options. Une première option c'est de prendre les transports publics, de prendre un tram puis un bus. Mais j'ai eu un peu peur avec la pluie de pas m'en sortir, que le bus passe pas. Parce que vous prenez le tram pour aller à l'extérieur de la ville, puis il y a un bus qui passe. Et donc j'ai eu un peu peur et du coup j'ai pas pris cette option. Moi j'ai pris la deuxième option la plus simple, c'est-à-dire marcher une vingtaine de minutes depuis le centre-ville jusqu'à la station de bus. Et là vous avez un bus de Croatia Airlines qui vous emmène. Par contre c'est un petit peu plus cher car c'est 45 pour 30 minutes de trajet. Donc c'est relativement cher quand même. Le bus pour l'aéroport s'est hyper bien passé, en à peine 25 minutes on est à l'aéroport. En fait l'aéroport de Zagreb apparemment est nouveau et il a été conçu pour encaisser l'augmentation du trafic aérien. Évidemment il a été prévu avant la pandémie, ce qui fait qu'aujourd'hui il est vraiment très grand et il y a quasiment personne. Je vais voir si au niveau de la sécurité c'est pareil. Ce que j'espère c'est qu'il y a des prises, comme ça je vais pouvoir recharger mon téléphone portable. Hop, moi je prends le vol direction Munich. Où est-ce qu'il est? Ici, Munich, 18h45, quai 16. Alors le checking, si j'avais un checking à faire, se ferait là, entre le B01 et 04. Comme vous voyez, il n'y a absolument personne. Et là, il y a des bornes. Je vais aller voir si je peux récupérer un billet en allant directement sur ces bornes. Hop. Ah, oh. Oui, Croatia. Moi, j'adore récupérer mes passes version papier. Comme ça m'évite d'avoir mon téléphone à sortir tout le temps. Je viens de passer la sécurité et l'immigration à peine 15 minutes. Pour vous donner une idée à quel point l'aéroport est vide, normalement à l'immigration il y a 6 postes. Et là il n'y en avait qu'un d'ouvert et pourtant il y avait à peine 3 personnes devant moi. Ça veut dire qu'on est en sous-capacité totale dans cet aéroport et qu'on n'a pas encore retrouvé le niveau d'avant la pandémie. La première fois que je vois ça à l'intérieur de l'aéroport, c'est une cabine pour fumeurs. Donc les gens entrent à l'intérieur, bon la porte apparemment ne se ferme plus et ils fument là. Alors vous avez des solutions pour manger, des burgers, pour vous habiller, un petit endroit avec des canapés et là un café. Vous pouvez acheter du vin de Croatie, mais aussi des quantités d'huile d'olive différentes, des t-shirts et des casquettes aux couleurs de la Croatie, des magnettes qui font le plus bel effet sur votre réfrigérateur. Des tartinades en tout genre, certaines à base de truffes, parce que c'est vraiment la spécialité locale, la truffe. Même tout un stand consacré à de la truffe de qualité. Et encore plus de truffes, même des chips aux truffes. Vous pouvez aussi acheter du chocolat avec Zagreb sur l'emballage. Et de la confiture authentique croate. De l'alcool. Et de la confiture. Et enfin, de l'alcool traditionnel croate, si vous avez soif. Vous avez véritablement un petit salon comme si vous étiez chez vous, en plein milieu de l'aéroport. Je vais à la gate 16 et alors, une fois n'est pas coutume, elle est tout près. Alors que d'habitude, je suis tellement au bout de l'aéroport. 2 secondes plus tard, je me rends compte qu'en fait, ça va de 16 à 34. Je me suis dit, je suis la 16, je suis la première. Bah non, parce que ça commence par la 34. Donc comme toujours, je suis tout au bout. C'est pas grave parce que j'ai 2 heures, donc je pense que 2 heures pour marcher 5 minutes, ça va aller. C'est tranquille. Alors l'espèce d'avion à hélice que vous voyez passer, je crois que c'est mon avion.
On est en train d'embarquer et franchement il y a presque personne. Voilà l'avion entier. Franchement, j'ai jamais pris un avion aussi petit. L'avion est si petit qu'il y a vraiment tous les bagages. En fait, aucun bagage ne monte dans l'avion. Tous sont placés là, ici, donc je sais pas comment on les récupère. Je sais pas si le mien va passer quand même. Ce qui est sûr, c'est que c'est très petit. Regardez-moi la taille de cette passerelle pour rentrer. Il y a 4 marches, littéralement. Ça va laisser en fait la porte qui se replie. Je n'ai jamais connu ça. C'est plus comme un bus. Il y a 2 rangées de chaque côté, exactement comme un bus. Alors comme dans un bus, vous pouvez mettre votre siège au-dessus de votre bagage au-dessus de votre tête et il n'y a pas de porte pour refermer. Donc mon bagage est là et je vais pouvoir le voir tout le trajet. C'est original. Naše uobičajene upute za nenadanu situaciju. Ovaj zrakoplov ima 4 izlaza za slučaj opasnosti. 2 u prednjem i 2 u Mon avion zadnjem ressemble dijelu. plus à un minibus qu'à un avion, c'est-à-dire qu'on a vraiment 2 rangées de sièges de chaque côté. Donc on est par rangée de 4 et je pense qu'il y a en tout 20 lignes. Donc on doit être 80 passagers, ce qui est très peu. C'est un avion à hélice et j'aime pas trop les avions hélices. Je sais pas, je trouve ça un peu étrange qu'il y ait besoin d'une hélice. L'avion était tout petit, c'est-à-dire que la passerelle pour monter, c'était pas une grosse passerelle qu'on monte et qu'on enlève, c'était la porte qu'on dépliait et la porte se transforme en un escalier et on est monté comme ça sur l'escalier qui était en fait la porte. Je suis tellement bas que je peux voir les roues de l'appareil et voilà. Et là on va bientôt décoller. Je me sens, enfin honnêtement j'ai pas très peur en avion et je sais très bien que ce type d'avion vole depuis des années et des années, il s'est jamais rien passé, enfin il n'y a pas de raison en fait et clairement il ne circulerait plus si c'était plus dangereux que les autres. Et je pense que c'est juste que comme il est plus petit, c'est pas la même technologie, ça doit être ça. J'ai bu un verre d'eau avec des crackers au sésame et graines de citrouille. Les graines de citrouille, c'est vraiment ce qui se vend énormément en Croatie. Talking bullshit. It's hard to see when your eyes look dull. Who's gonna save you? Who's gonna make you not blue? Not blue. Le vol Zagreb-Munich a duré à peine 1 heure, on vient juste d'atterrir. Franchement c'était très confortable, ultra rapide et je pense qu'on arrive à l'heure, même si moi j'en ai rien à faire parce que de toute façon j'ai 2 heures d'escale et quoi qu'il arrive, il va falloir que j'attende mon prochain vol. Franchement les sièges et tout étaient cool. Amsterdam aussi, j'avais été Amsterdam pour aller de l'autre côté, 1h30. J'exagère un peu, mais. Les gens sortent de l'avion, récupèrent leurs bagages ici et les emmènent eux-mêmes. L'avion tout entier tient dans ce bus, voilà, qui se termine ici. Donc en fait, moi je vais prendre Paris-Charles de Gaulle, Terminal 2 et 21 minutes de marche. Il y a un grand panneau Connecting Flight
Apparemment mon vol donc est à l'heure pour l'instant. Ce qui est sûr c'est que j'ai 21 minutes de marche et que je dois suivre la lettre K. Voilà, j'ai passé 10 minutes à passer l'immigration, ça m'a paru être l'éternité parce qu'il y avait presque personne devant moi, c'est juste que la douanière mettait 1 milliard d'années. Enfin bref, tout ça pour dire que maintenant c'est parti, 21 minutes de marche dans l'aéroport de Munich. Il est 21h15, non il est 20h15 et j'ai 1 heure en fait pour faire ces 21 minutes de marche, donc ça va, je suis à l'aise. Alors je me retrouve à nouveau au milieu du duty free à Munich. L'aéroport est tellement grand que pour aller d'une partie à l'autre, il faut prendre un petit train qui dure à peu près 1 minute, c'est pas très long. La luminosité dehors est juste trop belle, le soleil est en train de se coucher sur mon dernier jour. Cet aéroport est véritablement gigantesque, j'ai l'impression qu'il est même plus grand que Charles de Gaulle et j'avais déjà cette impression sur Francfort, donc je pense que les aéroports en Allemagne sont extrêmement grands. Là j'arrive à ma gate, donc j'ai plus qu'à attendre mon avion, mon prochain vol et je crois qu'il me reste à peu près 40 minutes, donc ça va aller très vite. J'ai trouvé un siège avec des prises, donc c'est quand même assez pratique pour mon téléphone toujours. J'embarque, il est quasiment 20h, 21h50 et normalement le vol devait décoller à cette heure là. Donc je pense qu'on a quand même quelques minutes de retard malheureusement. Et j'espère qu'on n'a pas trop de retard parce que je compte bien prendre un bus à minuit 12 exactement. D'utiliser l'espace. We are in the descent already. We are going to land in less than 30 minutes, approximately 5 minutes behind schedule. The weather is quite nice, just a few clouds, 12 degrees centigrade and no precipitation. I hope you enjoyed this flight with us and felt comfortable on board. I wish you a wonderful evening in Paris or a good and safe onward journey. Thank you for... C'est la fin de ce vlog qui m'aura conduit de Zagreb à Paris. Merci beaucoup de l'avoir regardé jusqu'ici. N'hésitez pas à le liker si vous l'avez aimé et à vous abonner pour voir celui de la semaine prochaine.